Et je veux être cette personne qui sort des coulisses, qui amène du bonheur aux gens. Depuis que je suis tout petit, en fait, mon père est agent de sécurité dans un théâtre où il y a beaucoup de spectacles. Et depuis tout petit, je le suis en fait. Et je reste avec lui des fois dans les loges, dans les coulisses. Je restais pendant des heures pour suivre, pour attendre, tu sais, les humoristes et les comédiens. Et ça m'a toujours intrigué. Et je me suis dit, plus tard, je veux faire ça. Je ne savais pas exactement quoi, mais je veux être cette personne qui sort des coulisses, qui amène du bonheur aux gens. Et très rapidement, je me suis dit c'est ça que je veux faire, donc j'ai commencé à faire de la musique et ensuite le stand-up et l'humour. Donc c'est en partie grâce à mon père. Elie Kaku, Louis de Funès, tous ces personnages qui ne sont pas forcément dans le stand-up, mais qui sont dans la comédie et qui m'ont beaucoup inspiré dans les mimiques et dans le jeu. Clairement là c'est Ariana Grande. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais elle fait des chansons depuis je sais pas combien de temps là, qui me waouh! Ariana, si tu me regardes, viens à mon spectacle. Je me souviens très bien, c'était au collège avec une fille qui s'appelle Camille, si tu passes par là. Et c'était pendant la récré. Et tu sais, au collège, c'était mon premier bisou, c'est son premier bisou. Donc pendant une semaine, on se teasait, on était là, ah, j'ai envie de t'embrasser et tout. Et on savait pas comment faire. Et un jour, pendant une récré, je te jure, il s'est mis à neiger. Et je me suis dit, waouh, c'est le moment. Il y a eu un eye contact, elle était à l'autre bout de la récré. Et on s'est plus tamponné qu'embrassé. Mais c'était un bon souvenir malgré tout. Du David, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est devenu indépendant et qui vraiment galérait. Et je me souviens, mes premiers jours d'indépendance, je me suis dit, ouais, David, je crois que tu vas manger des pâtes tout le reste de ta vie. Donc j'ai mis du temps à me faire la cuisine, j'ai mis du temps à me faire à l'idée de l'indépendance où tu rentres, en fait, t'es seul. Hein. Normalement, l'indépendance, pour moi, c'est tu kiffes, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Oui, mais ça dure une semaine, ça s'appelle une crémaillère, à la limite, un soir. Sinon, après, c'est la vie d'adulte. Est-ce que tu sais écrire? Ouais, je crois, j'ai des notions de base. Mais je t'avoue que j'écris beaucoup plus là sur mon téléphone et mon ordi pour les sketchs et les thèmes que j'arrive pas avec le papier. J'aimerais être cet écrivain un peu torturé qui le soir sur un bloc-notes, mais flemme d'acheter un bloc-notes si j'en ai fait. C'était dans une cave, une scène ouverte à Paris. Il faut savoir que les scènes ouvertes à Paris sont souvent dans des caves. C'est un endroit déjà très bizarre où les gens boivent un verre et regardent plusieurs humoristes faire leur sketch. Je suis arrivé et vraiment, mais aucune vanne ne marchait. C'est-à-dire qu'aucune vanne, même les sûres, tu vois. Donc, gros point sur ma vie à chaque vanne. Et à un moment, donc il y a une dernière vanne qui arrive, silence. Et il y a un gars qui était là, premier rang. Il regarde, il fait « Bah si, elle est drôle, celle-là !» Voilà, gros moment de gêne pour moi, mais très drôle en y repensant. Mon meilleur moment, je pense que ça a été les premières parties d'artistes que j'idolâtrais quand j'étais plus petit. Ça passe par Manu Payet, Kev Adams, François-Xavier de Maison. Ça a été un honneur de faire leur première partie et de voir que je pouvais aussi jouer dans la cour des grands le temps de 10-15 minutes. C'est très bizarre à dire comme ça, mais avant de monter sur scène, je me rappelle des objectifs. Je me suis fixé des objectifs depuis que je monte sur scène et je me les rappelle à chaque fois pour me dire rappelle-toi pourquoi tu es là et pourquoi tu fais ça. Voilà, tu t'attendais pas à ça, hein? Ouais, je sais. Peut-être t'aimes bien donner des ordres, hein? Tu vois, j'ai senti. Salut, c'est David Voinson, tu m'as sûrement vu sur scène ou sur Instagram avec ou sans perruque blonde, c'est moi, on adore. Si tu es étudiant, si tu as 20 ans, si tu vas partir de chez tes parents, si tu es parent et que tu ne comprends pas ton jeune qui est en train de partir, venez et suivez mon spectacle.